Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez déjà été sidéré par le fait de ne pas être considéré à votre juste valeur? À cause de votre âge, de votre sexe, de votre couleur de peau, de vos revenus, ou même de votre niveau à l'école? Moi, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la considération? La bonne considération. Qu'est-ce que c'est que d'être considéré? C'est peut-être juste une attention, un regard, un égard, une estime bienveillante que l'on vous porte ou que vous portez aux autres. La considération en 2025, c'est peut-être aussi se déconnecter un instant de l'intelligence artificielle devenue trop rapide pour se connecter réellement aux gens grâce à notre propre intelligence relationnelle. Vous ne croyez pas? Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, avec l'ensemble des personnes que je côtoie, mais aussi au lycée, quand j'enfile ma casquette de prof. Je suis professeur au lycée, et pour donner un peu de sens à mon métier, j'utilise ce combo gagnant. Attention, regard, bienveillance, de la considération auprès des élèves, des familles, de mes collègues. Alors oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est pas toujours facile à mettre en place, mais je vous assure, c'est très efficace. Alors laissez-moi vous raconter quelques petites anecdotes de mon quotidien où la considération a pris toute sa dimension. Il n'y a pas très longtemps, j'ai effectué la remise des bulletins trimestriels. Vous savez, cette fameuse réunion où les parents viennent avec leurs enfants récupérer le bulletin. Haha. Moi, en vrai, c'est la période que je préfère le plus parce que ça me permet de considérer mes élèves en dehors des murs de ma classe. Alors, en Afrique, on dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. En Europe, on parlerait de coéducation. C'est ce que j'ai décidé de mettre en place quand j'ai reçu le papa de Camille, venu chercher un bulletin que l'on pourrait considérer comme très, très mauvais scolairement. Laissez-moi d'abord vous parler de Camille. Camille, c'est une élève à moi qui arrive en classe tête baissée, calcule personne, et pense que personne la calcule parce que, en fait, elle a des mauvais résultats. Du coup, quand je reçois son papa qui lui aussi arrive, du coup, tête baissée, venu chercher ce fameux bulletin, je prends le temps de la considération. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je lui donne une dose d'estime. Merci de vous être déplacé. Et puis je n'oublie pas d'avoir un égard pour sa fille Camille restée à la maison, certainement par peur des représailles. Le papa de Camille, d'abord surpris, lève la tête, me sourit et s'engage sereinement dans la discussion avec moi. Et finalement, on finit par trouver des solutions pour sa fille. En partant, je lui dis, n'oubliez pas de dire à Camille qu'elle est tout à fait capable de réussir et qu'elle a toute ma considération. Le lendemain, le message est transmis. Camille revient dans mon cours, s'installe au premier rang et me dit même bonjour. Le pouvoir de la considération coéducation. Un autre jour dans ma classe, un débat sur le racisme prend une tournure complètement inattendue. Annie, une élève d'origine asiatique, nous confie en pleurs qu'elle est victime de racisme ordinaire et qu'elle ne se considère pas comme légitime pour en parler par rapport à ses camarades noirs ou arabes, qu'elle considère plus légitimes sur le sujet. D'abord sidérés, nous la regardons, puis avec égard et bienveillance, moi-même et toute la classe, nous considérons qu'il est impensable de ne pas prendre en considération toutes les formes de discrimination. Pour la première fois, Annie, elle, se sent considérée dans sa souffrance à travers ses camarades. Alors vous l'aurez compris, encore ici,
La considération, c'est important, mais pas toujours inné. Donc, il faut parfois aller la créer. Je suis professeur d'économie-gestion au lycée, mais je dirais que j'enseigne surtout des heures de considération. J'apprends à mes élèves à se sortir des dictats de la société et puis certains de l'école. Apprendre à se considérer avant d'être évalué. Gagner en autonomie morale. Du coup, dans ma classe, on fait un 18 sur 20 comme un 2. Merveilleux. Alors ça donne ça. Rachid, vous pensez que vous aviez combien au dernier devoir? Je sais pas, moi, madame, pas la moyenne, hein. Pas la moyenne, hein. De toute façon, pas la moyenne. Mais Rachid, combien vous avez eu vous pensez avoir eu? Oh, madame, franchement, Maxi, entre 6 et 9 ans. Rachid, vous avez eu 8. Je vous avais dit, madame, je n'allais pas avoir la moyenne. Rachid, à ce moment précis, il a trop l'impression d'avoir le pouvoir. C'est exactement chercher autonomie morale. Il est capable de s'évaluer sans moi. J'en perds pas une miette du coup. Rachid, du coup, combien au prochain devoir? Ah, madame, moi, franchement, prochain devoir, obligé 10. Minimum la moyenne. Hein. Moi, je vais bien réviser. Vous inquiétez pas, madame. Moi, c'est bon. J'ai tout gagné. Motivation au max, découragement zéro. Et en plus, il a même l'air de s'inquiéter pour moi. Le Graal! La considération, ça permet d'exister. Et ça, je le sais bien. Ma mère et moi, on a dû se construire un kit de survie pour coexister. Ma mère est arrivée du Mali à 16 ans et demi. Elle m'a eu à 17 ans. Analphabète, elle a appris à lire et à écrire avec moi. Alors voici notre kit de survie. Quand j'allais à l'école, j'écoutais bien, je comprenais bien. Et quand j'arrivais à la maison, je lui expliquais. Et on apprenait ensemble. Quand il fallait remplir les papiers administratifs, à l'école, à la mairie, aux impôts ou partout ailleurs, je lisais, j'expliquais et on remplissait. Ma mère, malgré son handicap invisible, m'a toujours soutenue. Je suis devenue quelqu'un, je suis devenue prof, considérée par la société. C'est donc que naturellement, quand ma mère a souhaité, à 62 ans, préparer son premier diplôme, que je l'ai soutenue moi aussi. Alors quand il a fallu envoyer ce fameux dossier au jury, elle m'a expliqué, j'ai compris, j'ai rédigé. Le 3 mars 2023, quelques jours avant son anniversaire, ma mère, cette fois-ci, s'est présentée seule devant le jury. Angoissée, elle a convaincu. Le jury a considéré que cette brave femme méritait bien d'avoir son diplôme. Vous l'aurez compris, ma mère venait d'obtenir son premier diplôme à 62 ans. Pour la première fois, ma mère s'est sentie capable, considérée, mais surtout plus jamais déconsidérée au travail parmi ses collègues diplômés. Vous croyez que c'était fini? Eh ben non, parce qu'avec ma mère, c'est jamais fini. Quand elle a eu le diplôme, tout de suite après, elle m'a dit « Mais Cindy, quand est-ce que l'État va considérer que je suis à la retraite ?» Eh ben, j'ai pris mon ordinateur, j'ai lu, relu, ce fameux dossier retraite tellement compliqué à remplir. Et ma mère m'a regardée et m'a dit « T'inquiète Cindy, les papiers, c'est bientôt fini. » La considération, c'est important. Être considéré et donner de la considération, ça permet de vivre une éternité. Alors laissez-moi vous dire, pour finir, moi, Cindy, je ne serai plus jamais sidérée ni impactée par les dictats de la société. Parce que vous, ce soir, vous m'avez donné de la considération sans modération. Et donc, c'est très ému que je voulais vous dire merci.